Nouvelle affaire sordide d'un kidnapping aux crypto-monnaies dans le pays le plus dangereux en matière de séquestration, de homejacking. Concernant les crypto-monnaies, si vous détenez des crypto-monnaies, quittez la France au plus vite. Sinon, il risque de vous arriver ce qui est arrivé à cet homme hier. Il a été blessé, scarifié. Ils ont tenté de lui couper ses doigts, de lui percer ses genoux pour récupérer ses crypto-monnaies. Il a eu beaucoup de chance, il a réussi à s'enfuir. Et évidemment, la police ne fait pas grand-chose puisqu'elle n'a pas été en mesure à l'heure actuelle de retrouver qui que ce soit. Alors il nous dit, j'ai cru que j'allais y passer, le calvaire d'un homme séquestré pour ses crypto-monnaies dans les Yvelines, département dans lequel je suis né, donc je connais bien, à Jouy-en-Josas, donc on est en banlieue parisienne, la deuxième couronne. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme de 47 ans a été agressé à son domicile par 3 individus cagoulés qui cherchaient à mettre la main sur ses crypto-monnaies. Blessé, il a réussi à s'enfuir avant de donner l'alerte. Alors, donc ils se sont introduits chez lui. Donc les malfrats sont au courant en fait de toutes les personnes qui possèdent des crypto-monnaies en France, puisque tous les services en France, les services fiscaux en particulier, ont été piratés. Donc on a aussi les services qui permettent de déclarer ces cryptos. Eux aussi ont été piratés. On a aussi Ledger qui a été piraté. Donc en fait, toutes ces données de qui possède quoi en matière de crypto-monnaie et où celui qui détient des crypto-monnaies habite, toutes ces données sont en vente libre sur le darknet. Ça vaut dans les... il y avait eu une estimation, ça vaut dans les moins de 100 euros. Donc 3 hommes se sont introduits chez lui pour obtenir ses codes d'accès à ses crypto-monnaies. Frappé, scarifié, il a finalement réussi à s'enfuir. Il a eu vraiment beaucoup de chance. Donc, selon son récit, donc des hommes cagoulés entrent par effraction par la baie vitrée de son appartement situé en rez-de-chaussée. Les agresseurs se dirigent immédiatement vers sa chambre, le sortent du lit et lui portent des coups au visage et au bras. La victime présente notamment un bandage à l'avant-bras gauche. Elle affirme aussi avoir été entaillée au niveau du petit doigt et au niveau des veines du bras droit. Il faut bien comprendre que ces scars, ces cicatrices, en fait, sont irréversibles. Donc la personne, en fait, certes, est en vie, mais elle est surtout traumatisée psychologiquement à vie, et son corps porte les marques de ce kidnapping. Il ne vivra plus jamais comme avant. Un mec comme ça, pendant des années, il pourra pas bander, hein. Sur place, une perceuse et un tournevis ont été retrouvés au sol. Alors, en général, la perceuse, c'est pour menacer de percer les genoux pour que la personne ne puisse plus jamais marcher. Ça, c'est des techniques de torture, donc des kidnappeurs, pour récupérer les crypto-monnaies. C'est extrêmement violent, hein. Heureusement que j'avais déposé mon fils chez mes parents. J'ai cru que j'allais y passer, souffle cet homme, au teint blafard. Pendant près de 2 heures, ses agresseurs le frappent et exigent ses codes d'accès à son portefeuille de crypto-monnaies. Il pense y trouver 6 millions d'euros. Mais selon la victime, le compte ne contenait en réalité que 6 000 euros. Honnêtement, si c'était juste pour 6 000 euros, il aurait pu les lâcher, hein. Parce que là, il va être traumatisé. L'homme parvient finalement à défaire ses liens, à prendre la fuite et à se réfugier chez un ami avant d'appeler les secours. Il explique aussi que des hommes cagoulés avaient déjà été repérés par un voisin le week-end précédent, alors que la famille était absente. De son côté, il dit avoir lui-même remarqué auparavant un mec avec une chasuble fluorescente venu repérer un problème de fuite. Incroyable. Voilà, bah écoutez les amis, tellement dangereux d'être en France, d'avoir des crypto-monnaies. Pas que en France, hein, on a ces kidnappings un peu partout dans le monde. Euh, et c'est vrai au final, il y a pas grand-chose qu'on peut faire en fait, vu que la police, bon, elle a autre chose à faire. Euh, et il n'y a pas de, à partir du moment où la personne, où t'as le, où t'as accès en fait aux crypto-monnaies de la personne, euh, que t'as sa passphrase, bah c'est terminé en fait. Il y a rien
pour empêcher le vol. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez commenter juste en dessous de l'épisode sur le site marcbourasquet.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et surtout, ne construisez pas de patrimoine basé sur des crypto-monnaies. Parce que ça va finir comment? Ça va finir par un kidnapping. Ciao.